RTL Matin. 7h48, Olivier Mazol, vous êtes avec François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Est-ce que vous êtes de ceux qui espèrent que le Brexit sera une chance pour relancer l'Europe et trouvez-vous que les chefs d'État et de gouvernement sont à la hauteur ? Le Brexit est une chance de clarification. Vous savez, au fond, depuis le début de l'Union européenne, en tout cas depuis 40 ans, il y a deux visions qui s'affrontent. Et les Britanniques, qui viennent de choisir de sortir, étaient les porteurs de la première vision. La première vision, c'est quoi ? C'est l'Europe, c'est un marché. Et le seul travail ou la responsabilité principale, en tout cas la responsabilité première de ceux qui ont la charge de l'Union européenne, c'est de permettre au marché de fonctionner le plus librement possible. Et c'est pourquoi on fait des normes, vous savez, des règlements pour expliquer ce que doit être le moteur des tondeuses à gazon, le bruit des aspirateurs. Ce n'est pas des choses méprisables comme on croit, mais vous voyez bien que ce sont des choses secondes. Et la deuxième vision, dont la France, en tout cas la France au début de l'Union européenne, était la porteuse, la deuxième vision, c'est l'Europe, c'est ce qui nous permet d'affronter ensemble les grands problèmes de la planète, les grands problèmes politiques de la planète. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient ? Comment fait-on pour équilibrer les grands ensembles comme la Chine qui, par exemple, veulent se protéger pour leurs intérêts ou les États-Unis ? Alors, comment équilibre-t-on ça ? Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que les Anglais ont dit « on s'en va », cette seconde vision, celle d'une Europe politique qui peut peser sur la marche des affaires du monde, est partagée par d'autres pays que la France toute seule ? Je pense que, en tout cas, le poids s'est équilibré. C'est-à-dire que la deuxième vision, nous étions un peu isolés et je ne suis même pas sûr que les dirigeants français de ces dernières années avaient exactement cette vision à l'esprit, mais ça s'est équilibré à l'intérieur de l'Union européenne. Cependant, il ne faut pas se dissimuler qu'il y a beaucoup de pays qui continuent à entretenir la première vision. Alors, Madame Merkel, vous la situez où ? Parce que c'est elle le pivot, finalement, aujourd'hui. Oui, un peu moins. Angela Merkel, elle est chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Elle était le pivot parce qu'elle pouvait jouer entre français et anglais. Et je crois qu'une part de la vision un peu sombre qu'elle a aujourd'hui, c'est que, évidemment, les Anglais étant partis, on ne peut plus avoir ce jeu de bascule que, de toute éternité, historiquement, l'Allemagne apprécie. Et donc, l'obligation, désormais, pour le chancelier allemand, c'est d'avoir un partenaire français puissant. La question est de savoir s'il y a un partenaire français puissant. S'il y a à la tête de la France, qui est en effet redevenue une puissance centrale, s'il y a une vision et une volonté de l'exprimer. Pour l'instant, et sur les 4 années et demie que nous venons de vivre, le moins que l'on puisse dire, sans faire de polémique inutile, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu cette vision. Mais il y a eu le barrage allemand quand même, parce que Madame Merkel, c'est l'austérité, on l'a vu au sujet de la Grèce, c'est tous les migrants ont le droit de venir en Europe. Alors, c'est parce que la France n'existait pas à la hauteur où elle devait exister que Mme Merkel a joué un jeu solitaire. Et en effet, pas bienvenu. Quand Angela Merkel décide toute seule des réfugiés et du volume de réfugiés qu'elle va accueillir, quand elle va toute seule négocier avec le président turc, d'ailleurs au passage un mot un mot d'Istanbul et du sentiment de tristesse et de solidarité qu'on doit avoir devant entre nous tous, pays qui sommes menacés par ces attentats horribles. Il y a combien ? Plusieurs dizaines de morts à l'aéroport d'Istanbul et beaucoup de blessés, donc une pensée pour eux. Mais quand elle va toute seule négocier avec le président turc, elle ne fait pas œuvre européenne. Et de ce point de vue-là, si la France est absente, si la France est dans son coin, si la France est reléguée en division qui compte moins, eh bien, à coup sûr, l'Allemagne
prend du poids et joue pour ses propres intérêts. Mais on voit tout de même qu'il y a des élections l'an prochain dans les deux pays, en France et en Allemagne. On voit que du côté de François Hollande, on porte beaucoup d'intérêt à ce que disent les socialistes allemands qui sont contre Angela Merkel. Et Angela qui sont Merkel, dans le même gouvernement. Elle reçoit Nicolas Sarkozy. Bref, elle est quand même peut-être tentée aussi fraîchement, comme vous avez de s'entendre plus avec la droite française qu'avec la gauche française. Il faut avoir une chose à l'esprit. L'élection présidentielle de 2017 sera, comme le scrutin du Brexit en Angleterre... Un référendum pour ou contre l'Europe ? Non, sera un moment clé de l'histoire contemporaine de l'Union européenne. Ça sera le moment dans lequel la France, grand pays et futur grand pays de l'Union européenne, va dire quelle est sa vision. Et c'est pourquoi, en effet, le débat européen va être évidemment au centre de la réflexion du pays, des débats, des confrontations, peut-être des affrontements qui vont avoir lieu autour de cette idée. Il y a des moments clés pour les peuples. Et le moment de l'élection présidentielle de 2017 va être un de ces moments clés. Pas seulement pour ce sujet de l'Union européenne, mais simplement pour la manière dont nous allons vivre ensemble et la manière dont nous voyons notre avenir et les grands choix. Comment doit-elle se dérouler pour que le président élu, français, sorti des urnes, puisse avoir un impact et une influence forte sur la marche de l'Europe? Oh, une chose toute simple, c'est le moment des hommes d'État. C'est le moment des gens qui passent pas leur temps à ruser et à faire du slalom entre les piquets différents pour surtout qu'on ne sache pas ce qu'ils pensent, ou bien qui choisissent d'aller à tout coup dans le sens de l'opinion, qui choisissent d'aller à tout coup vers ce qui flatte les gens. Mais c'est un moment où on a besoin de gens qui aient une vision, qui puissent l'exprimer, en tenant compte de cette double nécessité. La première nécessité, c'est nous sommes une nation et nous voulons le rester. L'Europe, c'est pas fait pour effacer les nations. L'Europe, c'est fait pour les souder, pour qu'elles puissent ensemble affronter l'avenir. Et deuxième nécessité, c'est qu'ils puissent exprimer, qu'ils aient un soutien populaire assez large, un soutien du corps électoral assez large, pour que cette vision française soit une vision portée par le peuple français. Dites-moi si je me trompe, quand je vous entends, j'ai le sentiment que le Brexit vous donne envie d'entrer dans la bataille de la présidentielle, d'exprimer ce que vous venez de dire. Directement, sans passer par un autre. Je vais répéter tout simplement les choses. Ne répétez pas, parce qu'il s'est passé le Brexit entre-temps. Oui, d'accord. Mais enfin, pour autant, ma vision des choses est intacte. Il y a des moments où les peuples ont besoin de rassemblement. Nous vivons un moment comme celui-là. Si, à l'issue de la primaire à laquelle, vous savez, je n'apporte pas beaucoup de confiance et de crédit, mais si à l'issue de cette primaire, quelqu'un comme Alain Juppé, qui est capable de rassembler, gagne son pari, alors je l'aiderai. Je ferai ce qu'il faut pour l'aider. Mais si jamais, en effet, ça n'est pas le cas, alors je ferai ce qu'il faut. Non, le Brexit n'a pas changé votre attitude. Je ferai ce qu'il faut. Non, je change assez peu d'attitude parce que j'essaie d'avoir des convictions qui sont des convictions stables au travers du temps. Nous vivons dans un monde politique, vous le savez, vous le voyez à votre micro tous les jours, où les gens passent leur temps à changer d'avis, à changer d'attitude. Or, on a besoin de stabilité. On a besoin de gens qui sachent à peu près, en tenant compte des circonstances, avec une capacité d'adaptation, mais qui sachent à peu près où ils veulent aller et où ils veulent entraîner, en tout cas conduire le pays qui leur a fait confiance. If it is not Juppé, it is Bayrou. Eh bien, vous voyez que vous parlez anglais. Vous disiez que non, mais si. Merci beaucoup, François Bayrou. Le Brexit est une chance de clarification et c'est le moment des hommes d'État et de ceux qui ont une vision, vient de nous dire François Bayrou. Une dernière question, si vous le voulez bien, Monsieur Bayrou. Est-ce que cela vous choque, vous qui êtes croyant et catholique, qu'une association proche de l'extrême droite et de l'intégrisme comme religieux, comme Civitas, ait obtenu son agrément et puisse devenir un parti politique ? Je suis absolument... Alors, je suis croyant, comme vous l'avez dit, et même pratiquant, comme on dit. Et je suis absolument opposé à l'idée qu'on mélange religion et politique. Écoutez, franchement, nous passons notre temps à pointer du regard l'islamisme, à dire qu'il y a là quelque chose qui est profondément déstabilisateur,
Et qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui s'égarent dans cette voie si, chez nous, nous nous mettons à faire la même chose? Et à dire qu'il faut que la vie politique, la démocratie soit commandée par la religion. Ça n'est pas mon point de vue, et je me battrai contre, comme citoyen, attaché à la laïcité, et comme croyant, attaché au fait que la foi est une démarche personnelle et qui ne doit pas être mélangée avec la loi. Le débat est donc lancé. Merci infiniment à tous les deux.